Là où l'esprit est sans peur et où l'on porte la tête haute, là où la connaissance est libre, là où le monde n'est pas morcelé par les murs étroits du quotidien domestique, là où le clair courant de la raison ne s'est pas perdu, ensablé dans le désert aride des habitudes stériles, là où les mots viennent des profondeurs de la vérité, dans ce paradis de liberté vivent les divinités. Les divinités tombent du ciel, au moment où la mémoire leur fait défaut. Au contraire, Dieu n'oublie jamais, il est immuable. L'oubli, c'est le sommeil. Peu à peu ligotées par les idées de leur entourage, les divinités cessent d'être elles-mêmes pour devenir une part de la foule des êtres humains, brebis cheminant tête basse parmi le troupeau. Le sommeil, c'est la perte de soi. Loin de l'être, les divinités devenues mortelles, sexuées, sont prises au piège de leur corps, de leurs idées fausses de mérite ou de démérite. Et dans le sommeil de leur ignorance, les maux et les ombres du monde quittent leur lit. Lâcheté du faible, arrogance du fort, âpreté au gain et envie de fortune, rancœur, fierté de la race et insulte à l'humain ou au divin. Tout cela incendiait la paix. La tempête se levait. Un grand danger menaçait les assises de l'univers. Religion, conférences, sommets pour la paix, tout avait échoué. Même la terre se plaignait, tout le monde appelait. Baba, viens nous libérer de ce monde de peine. C'est un marécage, nous ne sommes pas heureux. Et Baba, qui était Dieu, entendit ces enfants malheureux. Dieu parla. 12 enfants, le temps est venu pour vous de m'aimer en esprit uniquement. Plus besoin de temple, plus besoin de mythes pour symboliser l'œuvre de ma pensée, plus besoin de figures pour représenter les divers états de ma puissance, plus besoin d'écriture pour traduire le sens de ma science. Ouvrez les yeux pour voir, les oreilles pour écouter. Chaque lumière porte un nom. Quand on connaît le nom d'une lumière, on peut l'appeler. Il faut l'appeler doucement, très doucement. Et elle vient. Et le cœur se met alors à chanter en paix. Et le cœur devient fleur. Et la fleur devient oiseau. Car les distances sont abolies. 12 enfants, souvenez-vous que vous êtes des âmes, des points de lumière. Et souvenez-vous de moi, l'âme suprême. C'est facile. Ces 2 points de souvenir sont des foyers où brûleront vos défauts. C'est ainsi que dans un monde où la part toute puissante du masculin ne savait plus qu'envahir, pénétrer, occuper, jouir, Dieu éveille ses Shaktis, femme puissante, source de laquelle tout sort au commencement. Œil perçant qui fixe la lumière avec sang-froid, recherche effrénée du plus vrai, sens aigu de leur qualité, noblesse innée qui affirme ses torts et attaque de front ses erreurs, altruisme, responsabilité, compassion, convaincue de la présence de Dieu par la joie du contact divin qu'elle réalise dans leur conversation de cœur à cœur avec Dieu. Les Shaktis sont la forme de tout ce qui est conscient, la perception du réel, les instigatrices de l'intellect. Dieu peut à nouveau créer. Les Shaktis président à la libération de ces forces créatrices. En silence, elles font partir la flèche du Seigneur des larmes qui touche la tribu des ennemis de la connaissance. En silence, elles combattent pour le peuple du Seigneur des pauvres. En silence, elles révèlent Dieu qui est la mère et le père. Elles rappellent au monde comment rencontrer, reconnaître, recevoir, accueillir, patienter et s'accommoder de l'autre. Les Shaktis offrent
un droit à l'héritage de Dieu, une place sur la balançoire du bonheur dans la terre de la paix. Leur amour pur soutient le monde, l'élève. Chacun se sentit à nouveau prodigieusement vaste, sans peur, sans attente, sans question, comme des petits dieux tranquilles veillant sur l'univers, la tête haute, dignes de retrouver ce paradis de liberté, là où vivent les divinités.